L'art oratoire, c'est fini. L'art oratoire, c'est terminé. Il n'y en aura plus jamais sur cette chaîne. Donc, si c'est ça que vous attendez là, commencez à vous désabonner. Je ne fais pas la course aux abonnés, je fais la course à la qualité. Cette vidéo est donc une invitation à ce qu'un nombre assez conséquent et massif de personnes se désabonnent. Oui! Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time bien comme vous les aimez. Parfois, j'ai l'impression que vous aimez bien entendre mes galères, vu le nombre de vues que vous m'avez fait sur ma story time de mon emménagement catastrophique à Abidjan. But, you know, c'est que je suis là pour vous raconter mes péripéties à nouveau. Avant que la vidéo commence, je te mets au fait de mes actualités. Sachez que le dimanche 20 juillet 2025, VoteGo organise une conférence qui s'appelle La Grande Thérapie à Abidjan. C'est the place to be. Vous devez être là-bas. Ça va être incroyable. C'est la plus grosse conférence que j'ai jamais organisée moi toute seule. Franchement, j'ai mis le paquet, j'ai mis le budget. C'est un lieu et un espace qui est pour toutes les personnes qui se sont un jour dit dans leur vie: j'en ai marre, ma vie me convient pas, j'estime et je pense que je mérite mieux. Pour toutes les personnes qui sont conscientes qu'ils ont besoin de guérir. Pour toutes les personnes qui se sont un jour dit dans leur vie que j'ai besoin de parler à quelqu'un, faut que j'aille voir un psy ou quoi que ce soit. Cet événement est fait pour vous. C'est un lieu qui est fait pour que vous veniez déposer vos fardeaux, pour que vous veniez déposer vos problèmes. C'est-à-dire que tout ce qui te fatigue là, ce sera l'espace et la safe place nécessaire pour que tu puisses venir le déposer. Je veux pas vous spoil, mais ce sera littéralement un show. Pour le moment, il n'y a pas de ticket en ligne, donc c'est à Abidjan, c'est en présentiel, il faudra être là sur place. Mais bon, on verra. Si vous me faites le sold out plusieurs jours avant l'événement, peut-être que je ferai une version en ligne, on verra. Mais là, franchement, là, je vous promets rien. Ok, là, je vous promets rien. Donc, on a 3 catégories de tickets. Early Bird pour les premiers qui prennent leur ticket. Voilà, pour récompenser vraiment les plus déter, ceux qui donnent confiance, force au projet dès le départ. Et puis après, il y a le tarif normal et le tarif VIP. De toutes les manières, vous avez toutes les informations dans ma barre de description. Il y a un lien pour réserver votre place et votre ticket. N'hésitez pas, guys. Vous allez vraiment pas regretter. L'art oratoire, c'est fini. L'art oratoire, c'est terminé. Il n'y en aura plus jamais sur cette chaîne. Donc, si c'est ça que vous attendez là, commencez à vous désabonner. Parce que là, on est dans un autre cycle depuis 1 an. Et je me suis dit qu'il serait enfin temps que je ponde cette vidéo pour enfin mettre les points sur les i. On va mettre fin aux spéculations, on va mettre fin aux fabulations. Il est temps de rétablir la vérité et de vous expliquer comment je suis devenue voyante. Ouh. Ok, par où commencer, guys? Tout d'abord, je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment fait de vidéo pour vous expliquer officiellement que j'avais changé de métier, que je ne faisais plus d'art oratoire, que j'avais fermé la société Koumont Art Oratoire, et ça m'a valu pas mal de questions. En réalité, je l'ai expliqué plein de fois en live sur cette chaîne YouTube même. J'ai fait un live pour en parler. J'ai fait littéralement une série de 15 vidéos pour Glow Up, où vidéo après vidéo, vous suivez littéralement mon changement professionnel. Vous voyez comment j'ai changé de vocation. Mais il y en a qui n'ont pas eu l'info. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je fasse une vidéo stable et bien fixe vers laquelle je pourrais renvoyer toutes les personnes qui se posent encore des questions. Alors oui, c'est vrai, j'ai été dans l'art oratoire pendant 4 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai lancé mon entreprise qui s'appelait Koumont Art Oratoire, où je faisais du coaching en prise de parole. À 18 ans, on est jeune, à 18 ans, on se cherche, à 18 ans, on s'explore, on explore et on essaye de savoir qui on est. J'avais envie de créer une société, j'avais envie de mettre en place un business, une entreprise. Alors, la chose que j'ai faite et que beaucoup de gens font, c'est que j'ai décidé de monétiser une de mes compétences, une de mes capacités. On m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très éloquent, on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un qui m'exprimait bien. C'était quelque chose que j'aimais, donc je me suis dit, bah pourquoi pas me faire de l'argent avec quelque chose que je sais faire et que j'apprécie. Et donc pour beaucoup, vous m'avez découvert à l'époque de Koumont Art Oratoire. Cette chaîne initialement s'appelait Koumont Art Oratoire. C'était une chaîne dédiée à l'art oratoire, donc énormément de personnes se sont abonnées ici pour ça. Et du jour au lendemain, la chaîne a changé de nom. Elle s'est appelée Erin Koné. En réalité, dans plusieurs vidéos, je l'avais déjà expliqué,
Mais c'est vrai que le changement n'a pas été explicite, donc je vous dois peut-être bien ça. Aujourd'hui, je suis thérapeute énergétique. Une thérapeute énergétique, c'est un médecin de l'âme. C'est quelqu'un qui vient libérer les problématiques logées au niveau du champ énergétique. Traumatisme, mémoire, choc émotionnel, bref, dans votre énergie, on retrouve l'histoire de votre vie. Littéralement, on peut tout trouver à propos de vous dans votre champ énergétique, dans votre aura. Et mon travail aujourd'hui, c'est d'aller chercher en fait les causes profondes de vos maux dans votre champ énergétique et de les libérer à travers des soins énergétiques. Donc je libère des blessures, des traumatismes, mais aussi parfois, parce que oui ça existe, quand il y en a des entités dans le champ des personnes, des parasites s'il y en a, ça peut aller très très loin parce que ça peut aller jusqu'au mari de nuit ou même des cas de possession ou autres, et c'est vraiment un métier assez bizarre et particulier. Même si ce genre de cas, c'est les moins répandus dans ma clientèle, bon, ça arrive, c'est déjà arrivé que j'ai à faire ce genre de soins ou des soins vraiment vitaux pour la personne, mais la plupart du temps, on reste dans des trucs à peu près soft, libération des traumatismes, des chocs émotionnels, blablabla. Donc il y a certains parmi vous qui ont peut-être ouï dire de ce changement de profession sans réellement comprendre pourquoi. Ça m'a valu pas mal de critiques, d'interrogations, il y a eu beaucoup de commérages, de on-dit à propos de ma transition professionnelle, mais en réalité je suis la seule et unique personne à en détenir la vérité. Donc j'ai aujourd'hui décidé de vous l'exposer pour que tout puisse être rétabli une fois pour de bon. À partir de là, ceux qui veulent continuer de me suivre, me suivront, et ceux qui ne le veulent pas, arrêteront. Et je suis totalement ok avec ça parce que je souhaite avoir une communauté qualitative qui est alignée avec mes nouveaux centres d'intérêt. Je suis un être humain, je grandis, mes centres d'intérêt grandissent aussi et je ne suis plus la personne que j'étais à 18 ans puisque j'en ai aujourd'hui 24. Entre temps, j'ai eu à vivre énormément de choses. Et je pense que dans notre société, on devrait tout simplement comprendre et accepter que nous ne sommes pas obligés de rester à la même place tout au long de notre vie. Que ce n'est pas parce que nous nous sommes fait un nom ou une étiquette dans un domaine clé que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de changer. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui conditionnent leur carrière à l'image que les gens ont d'eux, qui continuent de rester sous une étiquette erronée et périmée parce qu'ils se disent les gens m'ont connu comme ça, si je change, ils arrêteront de me suivre. J'ai envie de vous dire une chose les amis, c'est faux, c'est absolument faux parce qu'à mesure de votre évolution, vous serez suivi par des gens qui seront intéressés par vos nouveaux sujets de prédilection. Et j'en suis la preuve vivante. Alors n'ayez pas peur de vous rebrander, n'ayez pas peur de vous réinventer, n'ayez pas peur de quitter une voie que vous avez choisie par le passé pour autre chose. C'est votre vie et vous êtes absolument libre d'en faire ce que vous voulez. Nous sommes sur Terre pour expérimenter, nous sommes sur Terre pour tester, nous sommes sur Terre pour apprendre à nous découvrir. Et si ton apprentissage il a commencé par l'art oratoire, mais qu'aujourd'hui tu as décidé de mettre à profit tes dons de médiumnité pour aider les gens, eh ben, tu as totalement le droit en fait. C'est ta vie. Bon, maintenant que cette introduction, ce prologue a pu être mis en place et que le cadre est posé, j'aimerais rappeler que dans cette vidéo, parce que je vais parler de spiritualité, je ne m'adresse pas au FC Jesus, c'est-à-dire que toute personne fermée d'esprit qui tente de faire des thérapies de conversion à travers mes commentaires, qui tente de guider les gens dans la voie qu'ils estiment être juste ou autres, seront proscrits. De toute façon, je ferai un tri dans les commentaires. Ma vidéo est pour les gens qui ont envie de s'éveiller, pour les gens qui ont envie de grandir, pour les gens qui ont envie de découvrir au-delà de leur paradigme. Donc, si jamais des dogmes ou des égrégores voudraient s'en prendre à cette vidéo, sachez qu'elle n'est pas pour vous. Merci. Oui, parce que quand j'ai changé de métier aussi, j'ai reçu des mails de gens qui me disaient « Oui, donne ta vie à Jésus, reviens sur le chemin de l'éternel, et nous t'avons perdu. » Stop. Que la story time commence. Faut
savoir que moi, à la base des bases, j'ai jamais été quelqu'un de spirituel, même pas religieuse. C'est vrai que je suis née dans une famille musulmane pratiquante, je dirais même très pratiquante des deux côtés. Mais moi, dès l'enfance, j'étais vraiment un ops absolu. Je ne voulais pas et je refusais catégoriquement de pratiquer. Ça m'a valu pas mal de critiques dans ma famille. C'était un peu un truc du style, mais pourquoi elle fait pas, pourquoi elle pratique pas. Je sais que souvent même, ma mère elle me disait, mais Erin, fais même un effort, au moins qu'on est en famille, au moins joins-toi aux festivités religieuses, un minimum. Mais je sais pas, j'ai jamais eu d'atome crochu réellement avec la religion. Je sais que très petite, dès l'âge de 6 ans, quand on a commencé un peu à me parler de tout ça, j'avais des questions existentielles auxquelles personne n'arrivait véritablement à me donner de réponses qui me satisfaisaient. C'est-à-dire que moi je demandais à mes parents, mais pourquoi je dois prier dans une langue que je comprends pas? Pourquoi je prie dans une langue étrangère? Mais cette religion, c'est pas une religion pour les Arabes à la base. J'avais des questions vraiment très simples parce que c'est à l'échelle d'un enfant, mais en même temps qui me paraissaient totalement incohérentes. Enfin, je me disais, je trouve que ça n'a pas de sens. Je n'ai aucun problème avec les personnes qui pratiquent des religions. Je parle de mon cheminement personnel et c'est important de le préciser. Moi, toute ma famille pratique, je pratique pas, je n'ai aucun problème avec ceux qui pratiquent. Je suis totalement ok avec le fait que chacun puisse exprimer librement sa foi, mais je suis surtout ok avec le fait que certains puissent aussi faire le choix de ne pas passer par les voies classiques religieuses qu'on connaît. Et ça, c'est quelque chose que les religieux doivent entendre. C'est quelque chose qu'ils doivent accepter. Parce que de la même manière que moi, je ne force personne à croire en ce que je crois ou à faire ce que je dis ou quoi que ce soit, et c'est de cette même manière que j'estime que personne n'a à forcer qui que ce soit à suivre une voie. La spiritualité, pour moi, c'est profondément intérieur. C'est profondément personnel. C'est pas quelque chose qui s'apprend dans des lieux spécifiques. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui s'incarne. C'est quelque chose qui s'expérimente. C'est ma version et ma perception de la foi. Je n'estime pas avoir la science infuse, mais c'est ce qui moi me plaît et marche avec moi. Donc du coup, je me sentais pas connectée avec la religion, ça me parlait pas plus que ça. Donc franchement, petite, j'étais vraiment déjà très têtue. Quand tout le monde partait prier, je disais que je voulais pas aller. Quand tout le monde jeûnait, je jeûnais pas. Vraiment, pour moi, là, n'était pas caché. Pour moi, n'était pas caché. Vraiment, je faisais pas semblant. Et parce que, en fait, j'estimais que Dieu voyait tout. Parce que, par contre, j'ai toujours cru en Dieu. Et je me disais, Dieu, il voit tout. Et il va grave savoir que je suis hypocrite, en fait. Il va grave savoir que j'y crois pas. Donc, ça sert à rien que je fasse quelque chose ou que je m'affame pendant les périodes de jeûne alors que j'ai faim. Alors que Dieu même, il sait que dans mon cœur, je suis pas d'accord avec ce que je fais, tu vois. Et c'est vrai que les gens qui sont très, on va dire, qui ont une compréhension très linéaire de la religion, ils te diront, fais seulement, ça va venir après. Mais moi j'étais en mode, non, si je suis pas convaincue, si j'en ai pas l'envie profonde, ça ne sert à rien. Parce que ça veut dire que mes prières seront invalidées. Ça veut dire que mes journées de jeûne seront invalidées. Donc ça veut dire que je fais tout ça pour rien. C'est ce que je me disais en fait. Et je vous parle de ce genre de réflexion, j'avais moins de 10 ans. Voilà, quand j'avais ce genre de conversation. Donc voilà, après, bon, comme j'ai un caractère bien trempé, on m'a laissé, j'ai continué ma vie, etc. Plusieurs fois dans l'année, j'avais quand même le droit à mes rappels religieux, mais sans plus. Tout ce qui m'importait et ce qui m'intéressait dans ma vie, c'était comment j'allais faire la moula. Parce que vous savez que votre go adore l'argent, d'accord? Moi, j'aime le poi, le fric, la moula, les pesos. Hein? Voilà, j'adore. Donc, du coup, j'étais là et je me demandais comment je pourrais faire pour gagner plus d'argent. Donc, je cherchais des vidéos sur YouTube d'entrepreneurs qui expliquaient tout un tas de choses. Et puis, j'ai commencé à tomber sur des vidéos de personnes qui parlaient tout simplement de la loi de l'attraction. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Et les gens disaient que oui, tu attires à toi les opportunités, l'argent, etc. Actionne la loi de l'attraction et tu verras que tout vient à toi. Donc, en réalité, mon entrée dans la spiritualité, mes premiers questionnements, mon premier intérêt qui est venu de moi, il est venu quand j'avais Kouman Aruratoire et que je cherchais à faire plus d'argent, à accroître mon chiffre d'affaires et que j'ai découvert ces histoires de loi de l'attraction. Donc après, j'ai commencé à voir d'autres vidéos qui parlaient de la loi du don, quand tu donnes, tu reçois. Je me disais, ah d'accord, ok, je savais pas. Et puis un peu, je continuais
mes recherches, et je découvrais les autres lois, je découvrais qu'il y avait voilà un karma sur terre, que ce que tu semais tu le récoltais, que si tu faisais le mal tu recevais le mal, que si tu faisais le bien tu recevais le bien, etc. Et c'était une manière d'expliquer la spiritualité qui me parlait, qui faisait sens avec moi. Je me sentais en fait matcha comme on dit, avec cette approche. J'aimais beaucoup en fait, parce que c'était en dehors de ce que je connaissais, en dehors de toute forme de dogme, c'était juste des principes spirituels purs. C'était l'essence même en fait de la spiritualité qui était expliquée sans passer par une explication de pratique ou autre. Juste comprendre les lois qui gouvernent et régissent ce monde. En 2022, je participe à une formation qui s'appelle Métanoïa, qui est organisée par Princesse Chassis. Et en gros, le thème de la formation, c'est la manifestation, maîtriser les lois de l'argent, etc., etc. Donc ça m'intéresse grave, je m'inscris, je participe. Et finalement, je me rends compte qu'on passe plus de temps à travailler sur nous-mêmes qu'à vraiment parler d'argent. Parce qu'elle nous fait rapidement comprendre que ta capacité à manifester de l'argent et à en attirer dépend vraiment de ton état émotionnel. Parce que tout est relié. Tes blessures, tes traumas, etc. ont une incidence et un impact direct sur tes finances, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que, oh, ok, Erin, t'as des traumas. Parce que je savais pas. Je connaissais pas les traumatismes. En faisant cette formation, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de colère emmagasinée, de l'enfance, etc. et tout. Donc j'ai compris pourquoi j'avais de l'acné. Parce qu'il faut savoir que les maux et les maladies ont avant tout des causes psycho-émotionnelles. C'est-à-dire que quand tu manifestes quelque chose corporellement, c'est pas pour rien. Quand tu as mal au dos, quand tu as des problèmes de dos, c'est parce que tu portes trop de poids, trop de charge, trop de responsabilités sur tes épaules. L'acné, c'est énormément de colère qui essaye de sortir. Donc comme elle est contenue, bah, elle sort par la peau. Mais c'est aussi le rejet. Voilà, quand on a une blessure du rejet, quand on a un sentiment de rejet. C'est aussi une volonté de ne pas être vu, de ne pas être approché. Donc c'est une barrière que tu te crées pour te protéger des autres. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo entièrement dédiée à ce sujet-là. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Donc à cette formation, je commence à prendre conscience de pas mal de choses et je me dis que ok Erin, il est nécessaire que tu fasses un travail sur toi. Faut savoir qu'avant celle-ci, j'avais déjà été consulter une psychologue puisque je faisais beaucoup d'anxiété et de crise d'angoisse à un moment donné, aux alentours de mes 18-19 ans. Mais c'est vrai que là, ça m'a permis d'aller un peu plus en profondeur et de voir que ok, en fait, c'était pas juste des crises d'angoisse comme ça et tout, mais qu'il y avait des choses derrière, il y avait des trucs beaucoup plus profonds. Après cette formation, je continue mon cheminement, je continue mon parcours de vie et petit à petit en fait je commence à rencontrer des gens qui sont spirituels et qui sont pas forcément ancrés dans une religion en particulier. Donc naturellement leur message me parle parce qu'on se retrouve tous à avoir la même histoire, des personnes qui ont grandi dans des familles religieuses mais qui en réalité n'ont jamais accroché et se sont toujours posé des questions et ont toujours été un peu les moutons noirs, c'est-à-dire les incompris, voilà, ceux qu'on n'arrive pas à comprendre, genre pourquoi tout le monde va à droite et puis toi tu veux aller à gauche en fait. Donc ça a fait que ça a permis des atomes crochus, on a pu avoir des discussions entre nous. Et puis petit à petit, il y a des personnes qui étaient beaucoup plus en avance spirituellement par rapport à moi à l'époque et tout, qui ont commencé à me parler de ce qu'on appelle les guides. Donc les guides, ce sont, bon certains... en fonction des courants religieux et tout d'ailleurs, on va dire les anges, ou bien les ancêtres, ou bien les esprits protecteurs, voilà, il y a différentes appellations pour les appeler, mais j'ai découvert que effectivement chaque être humain était accompagné par des esprits, des ancêtres, des anges, appelez-les comme vous voulez, qui les protégeaient, qui veillaient sur eux et qui les guidaient. Donc moi c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Et bizarrement ça fait sens, enfin je ne l'ai pas perçu comme une information bizarre. On dit souvent que quand quelque chose est une vérité et qu'elle résonne avec toi, en fait tu l'acceptes tout de suite. Enfin, c'est-à-dire que quand tu l'entends c'est cohérent. Tu vois, même si tu l'as jamais entendu de ta vie, t'as pas de résistance, t'as pas de rétractation. Et donc... bah, naturellement j'ai commencé à poser des questions aux gens autour de moi. Je leur ai dit ah mais vous savez c'est qui vos guides, et il y en a qui me disaient bah oui moi c'est ma grand-mère et tout, et je leur disais mais comment tu sais ça, genre comment tu sais, comment t'es rentré en contact avec tes guides, je comprends pas et tout. Et puis ils ont commencé à m'expliquer que non en fait tu peux faire des guidances, il y a des gens voilà qui ont des capacités médiumniques et qui arrivent à capter les messages et te les transmettre, etc., etc. Et je me suis dit bah j'aimerais bien en fait savoir qui sont mes guides, qui m'accompagnent et si jamais ils ont des choses à me dire.
Donc je me rappelle, là peut-être on était en 2022 encore, 2022-2023, je vais voir ma mère, je dis maman, j'ai découvert qu'on a des guides et tout, on peut être accompagné par nos ancêtres, imagine je suis accompagnée par grand-mamie c'est mon arrière-grand-mère et tout, ah non j'aimerais trop savoir et tout, je vais faire une guidance. Ma mère elle me regardera un peu en mode, ma chérie tu fais des trucs un peu bizarres. Mais bon, comme aussi personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux parce que tu es vraiment un être humain très têtu, expérimente mais fais attention. Donc ma mère était un peu inquiète hein. Donc j'avoue que la première fois quand je vais au rendez-vous j'avais un peu peur hein. J'étais un peu en mode je sais pas ce que je suis en train de faire là, j'espère que je vais pas faire un truc chelou. Mais en même temps la personne qui faisait la guidance, j'avais déjà eu à échanger avec elle et c'était une personne tout à fait normale et saine d'esprit. Donc je me suis dit ok on y va. Donc c'est parti, je vais à ma première séance de guidance et en fait j'étais face à une personne qui a des dons de médium incorporation. Ça veut dire que les guides passent à travers elle pour te parler et parfois elle les entend donc elle te répète juste ce qu'ils disent et elle fait en fait l'intermédiaire entre eux et toi. Donc j'y vais etc. Et donc mes guides se présentent à moi, je découvre qui me guide, qui m'accompagne. Et j'ai des messages, j'ai des guidances hyper précises sur ma vie à l'instant T, mais aussi sur ma famille. On me dit de donner des messages à ma mère, de donner des messages à mes frères, etc. et tout. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. Je suis allée, j'avais un peu la frousse et tout, mais en fait, finalement, ça faisait pas du tout peur. Enfin, genre c'était juste une discussion, enfin il n'y avait rien de bizarre et tout. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et je suis ressortie avec plein de réponses à mes questions et tout. Beaucoup plus de clarté et surtout un sentiment de paix. En fait je me suis dit mais Erin, dans ce monde tu ne marches pas seule. Personne ne marche seul et tu ne marcheras jamais seule. Dieu te protège, tes guides te protègent, tes ancêtres sont avec toi. Ils balisent ton chemin. Ils font tout pour que tu arrives à destination en fait. Pour que tu réalises ce que tu veux réaliser. Donc t'es protégé, t'es accompagné, ne t'inquiète pas, même dans les moments d'isolement, t'es jamais seul en fait. Donc pour moi ça a été extrêmement réconfortant parce que c'est vrai que bah tu sais quand t'es enfant et que t'es peut-être plus éveillé que les autres, t'as plus de profondeur que les gens de ton âge, que t'es une vieille âme en fait, parfois c'est très difficile de te rendre compte que tu n'arrives pas à être compris des gens qui sont autour de toi. Quand tu grandis dans une famille en fait qui est très normée, qui a une manière de fonctionner et qui a toujours fonctionné comme ça et qui n'a jamais remis en question l'existant, c'est très difficile d'être la personne qui remet tout en question parce que bah en vérité tu t'attires des personnes qui sont entre guillemets contre toi. Quand je dis contre toi, c'est pas en mode genre ils veulent se fight avec toi et tout, mais c'est en mode tu déranges en fait, tu déranges un système établi, on te comprend pas. Donc ça crée des blessures en fait quand tu grandis parce que tu as le sentiment que personne ne comprend réellement la profondeur des choses, que personne ne voit les choses au-delà voilà, du plan purement physique et tout. Donc quand je finis cette séance de guidance, moi ça y est, hein, là j'étais rentrée dans mon délire, j'étais à fond et tout et je me suis dit mais j'aimerais bien en fait moi-même entrer en contact avec mes guides. Comment je pourrais le faire? Parce que je peux pas tout le temps aller payer des séances de guidance etc. Et j'ai commencé à faire des recherches sur internet, vraiment Google est ton ami. Bon aujourd'hui même on a ChatGPT, c'est encore mieux, mais sur Google je faisais des recherches pour savoir et en fait j'ai compris que ben, nos guides ils nous parlent tout le temps et qu'ils nous parlent tout au long de notre vie. Les chrétiens vont appeler ça le Saint-Esprit, ça veut dire que eux ils vont pas forcément parler de guide, ils vont parler de Saint-Esprit. Dans d'autres religions ils vont employer d'autres termes mais c'est pareil en fait. C'est pour ça que moi je suis pas du tout anti-religion ou contre les religions, ça me va pas, genre c'est pas mon modèle, c'est pas mon système, mais par contre je comprends la profondeur qu'il y a derrière. Par exemple, si on veut regarder au niveau des musulmans, j'aurais plus tendance à avoir une pensée qui se rapproche des soufis. Tu vois, parce que les soufis sont beaucoup plus ésotériques. Chez les juifs, le courant le plus ésotérique c'est la Kabbale. Chez les chrétiens, je sais pas c'est quoi leur courant ésotérique, mais déjà si vous avez une ouverture spirituelle et que voilà, vous êtes déjà ancré dans la religion mais que vous sentez que vous avez besoin d'apprendre plus, commencez déjà par vous intéresser au courant ésotérique de votre religion.
C'est un bon démarrage pour ouvrir son esprit sans faire un choc trop brutal. Donc c'est ça, je fais mes recherches et je découvre qu'il nous parle à travers nos rêves, à travers les synchronicités, à travers les heures miroirs. Quand tu tombes sur des 11h11, 14h14, 16h16, 18h18, 20h20, 23h23, minuit, etc. Quand tu tombes fréquemment sur des 14h44, donc ça fait 444 ou des 13h33 ou des midi 22, des choses comme ça, c'est des manières qu'ils utilisent pour te parler. J'ai découvert qu'ils te parlaient à travers des symboles, à travers des images, des affiches. Parfois, tu prends ton téléphone, tu tombes sur une vidéo qui parle exactement de ton problème, alors que ton problème, tu l'as même pas verbalisé, mais juste, tu as pensé tellement fort qu'ils t'ont fait apparaître la réponse ou quelqu'un qui pourrait t'aider ou t'emmener vers ça dans ton téléphone. Donc, c'est là où j'ai vu que tout le monde entier est symbole et symbolique. On nous parle à travers tout, à travers les objets, à travers les ressentis. Vraiment, j'ai compris que le monde, c'était ton miroir et que tes guides utilisaient tous ces petits détails-là pour te parler et te faire comprendre certaines choses. Donc j'ai commencé à ce moment-là à être beaucoup plus attentive à mes rêves. J'ai commencé à me réveiller dès le matin et écrire mes rêves. Après, j'ai essayé de les interpréter. J'essayais d'apprendre comment on interprète les rêves. J'allais sur Google. Aujourd'hui, même avec ChatGPT, c'est encore plus facile parce que tu peux mettre ton rêve dans ChatGPT et demander une interprétation. Ça interprète super bien. À ce moment-là, il n'y avait pas de ChatGPT. J'allais sur Google chercher symbole par symbole. Si j'ai rêvé d'un miroir, je m'en vais, je regarde sur Internet quelle est la symbolique du miroir. Qu'est-ce que ça veut dire si tu as rêvé d'un miroir? Je regardais, je lisais, il y avait beaucoup d'explications. Je choisissais ce qui résonnait le plus avec moi et avec les événements que je vivais. Et à force, j'ai commencé à recevoir des enseignements dans mes rêves. On a commencé à me parler, on a commencé à m'exposer des situations dans mes rêves, on a commencé à me donner des informations sur des membres de ma famille, sur des proches, en mode dis à un tel que, dis à un tel que. En fait, j'ai commencé à avoir des trucs que j'étais même pas au courant, et quand j'allais parler aux personnes en leur disant j'ai fait un rêve sur toi, j'ai vu ci, ça coïncidait. J'ai commencé à faire des rêves sur les amis de mes proches. On me mettait en garde pour dire que attention à telle personne dans son entourage, et donc j'allais lui dire que j'ai fait un rêve, je sais pas, ta camarade ça là, on m'a montré, elle est en train de trahir dans le rêve et tout, donc fais attention et tout. Donc un peu à force d'entraînement, à force de noter, ça s'est développé, et puis j'ai commencé à de plus en plus facilement analyser et interpréter les rêves. Donc jusque là, mon cheminement spirituel était un parcours purement personnel qui ne regardait que moi, que je prenais plaisir à partager avec mon entourage, mais ça s'arrêtait là. J'étais dans l'art oratoire, mais je sentais quand même qu'il y avait une perte de vitesse. Ça m'intéressait de moins en moins. Je commençais à avoir de plus en plus de litiges clients parce que moi-même j'étais plus impliquée vraiment, j'avais plus mon énergie dans le projet. Je déléguais tellement tout à mon assistante de l'époque, Josepha, que en fait, tu fais pas un business pour donner ton business à quelqu'un, tu vois. Donc du coup, il y avait des couacs et tout. J'avais même plus la force de les rattraper et tout. Et j'étais arrivée à saturation totale de l'art oratoire. Parce qu'il faut savoir que moi, je donnais des formations et que en fait, la formation, c'était la même pour moi. Je répétais tout le temps la même chose partout où j'allais. Donc c'est vrai que pour les gens qui écoutaient la formation, pour eux, c'était des informations nouvelles. Mais pour moi, c'était une répétition constante. J'en pouvais plus, littéralement. J'en avais trop marre. Donc j'arrivais un peu à saturation. Bon, en tout cas, mon parcours spirituel continue, et l'été 2023, je ressens le besoin d'aller visiter mes villages d'origine. Bon, en vrai, moi, je suis une go du village. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube, c'est littéralement un vlog d'1 heure au village, un documentaire, un reportage même. Donc voilà, d'ailleurs, allez le regarder si vous ne l'avez pas regardé, parce que cette vidéo est incroyable et que mon monteur s'est donné vraiment très à fond pour vous faire un vlog de la qualité. Donc cette vidéo mérite tout le crédit qu'elle doit. Mais de base, voilà, moi j'ai toujours été une go du village. Moi, depuis que je suis petite, ma mère elle m'emmène au village quand je vais en vacances en Côte d'Ivoire. Donc enfin voilà, les préjugés liés au village, moi je connais pas. J'aime trop aller au village. Mais cette fois-ci, c'était la première fois de ma vie que j'allais au village en conscience. D'accord? Parce que cette fois-ci, je savais que j'avais des guides, je savais que j'étais accompagnée. Donc c'était différent parce que j'avais une manière de voir les choses totalement différente. Avant, j'y allais en mode oui, c'est les vacances, on s'amuse entre cousins cousines. Là, j'avais plus une intention de ok, je suis ouverte, j'écoute, ce qui doit se passer se passera. Donc je pars dans les villages de ma famille maternelle. Ça se passe extrêmement bien et je retourne sur Abidjan et j'étais hyper contente et satisfaite. Je me suis dit mais voilà, c'est génial, j'ai visité mes villages, tout va bien.
Et quelques jours plus tard, je reçois une guidance de mes ancêtres de ma famille paternelle. Alors, faut savoir que moi, quand je faisais des guidances, c'était toujours les ancêtres de ma famille maternelle qui se présentaient à moi. Donc moi, je croyais que j'étais juste accompagnée et guidée par mes ancêtres de ma famille maternelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus un peu, tu sais, dans une vibe de très cher. Tu penses que tu as fini de faire le tour de tes villages? N'as-tu pas de famille paternelle? Et moi, j'étais en mode, mais le village de ma famille paternelle, là, c'est au Mali, hein? C'est au Mali, hein? Et ils étaient un peu dans une vibe de... Et donc, du coup, je me suis exécutée parce qu'une chose qu'il faut savoir, dans les guidances, quand on te donne conseil, tu es libre de suivre le conseil ou pas. Vraiment, tu as un libre arbitre. Mais gare à toi si tu n'as pas écouté le conseil. Toi-même, tu vas savoir que, hey, j'aurais dû écouter. Donc, j'ai appelé mon père, j'ai dit que, ah ouais, papa et tout, je vais partir au Mali. Il était choc barre, il s'est dit, mais, hein? En même temps, il était content, mais il était un peu en mode, mais dans quel coup? De toute façon, je vous avais fait une espèce de vidéo vlog de mon séjour au Mali. Pareil, si vous ne l'avez pas regardé, hein, ça est sur ma chaîne YouTube. Toutes ces vidéos qualitatives sont là, vous ne partez pas regarder. Ah, c'est ça votre problème aussi. Et c'est juste incroyable. Bah, en fait, je me rends compte que ce que je vous raconte là, en vrai, je l'avais raconté dans ma vidéo quand j'étais partie au village. Et bref. Et en fait, au Mali, c'est une révélation. Enfin, vraiment, c'est un eureka. Genre, ce voyage, il a changé ma vie. C'est vraiment là en fait que j'ai découvert mon pourquoi, que j'ai découvert vraiment le pourquoi je faisais les choses ça a été incroyable. Et quand je suis partie de là, bah, je suis rentrée à Paris vu qu'avant j'habitais en France. Et quand je suis rentrée, rien n'avait changé mais tout avait changé. C'était un sentiment extrêmement bizarre, extrêmement étrange. Je me sentais étouffée, encombrée dans mon environnement. D'ailleurs, c'est à partir de cette période-là que j'ai décidé que je portais plus de soutif. Oui, non, mais parce que, en fait, c'est pour vous dire, au fait, je me sentais tellement oppressée que même mettre un soutif, genre, je me sentais oppressée. Quand je voyais ma chambre, j'avais envie de pousser les murs de ma chambre, etc. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que, en réalité, c'était juste ma sensibilité énergétique qui s'était accrue et je devenais sensible aux énergies en fait du lieu. Et c'est vrai que ma chambre, c'est un lieu très chargé, c'est un lieu dans lequel j'ai beaucoup pleuré, dans lequel j'étais beaucoup triste, etc. chez mes parents. Et du coup en fait je pense que je commençais à capter en fait. Et sans le savoir, mes voyages au village en fait, ils avaient démarré le véritable éveil spirituel. Le reste là, c'était genre les prémices. Mais là, c'était incroyable. Et donc, novembre 2023, je prends mon indépendance, je décide de prendre mon appartement, je déménage à Nangy. Et en fait, c'était particulier parce que, en gros, j'ai déménagé dans un immeuble où au premier étage, il y avait ma mentor en business. Au deuxième étage, il y avait Princesse, ma grande sœur de cœur. Et au troisième étage, il y avait moi. D'accord? Donc, en gros, ma mentor de l'époque, elle avait son bureau au premier. Princesse, elle avait son bureau au deuxième, donc c'était pas là où elle vivait. Mais au troisième, par contre, il y avait un appartement et moi j'ai pris l'appart. Donc j'y vais toute contente en mode yes, super sororité, je vis avec mes grandes sœurs et tout, ça va être trop bien. Et en fait, ça a été le début de la fin, puisque je suis rentrée dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, c'est une phase de ta vie où les masques tombent, tout tombe. Ça veut dire que tu déposes ton ancienne version pour aller véritablement dans ton appel divin. À partir de ce moment-là, je vis des expériences très étranges. Alors, il faut savoir déjà que Princesse, à ce moment-là, elle était thérapeute énergétique, donc c'était son métier. Donc moi, je découvre à son contact ce métier-là. Elle utilise le pendule, elle a des oracles. Et en fait, je vois que j'ai un fort intérêt parce que je me dis, ah mais c'est trop bien, ça doit être trop bien de pouvoir faire des lectures énergétiques de sa propre personne. Je vois qu'avec le pendule, tu peux arriver à trouver tes traumatismes, tes chocs, les émotions stagnantes qui sont présentes chez toi que tu peux libérer. Tu peux connaître ta fréquence, à quelle fréquence tu vibres, tu peux connaître ton état émotionnel, tu peux savoir quel est ton niveau de conscience. Enfin, en fait, je me rends compte, mais je me dis, mais c'est génial ce truc-là. Donc moi, je passe beaucoup de temps avec elle, je regarde, j'observe et tout. Et un jour, je me dis, bah ça y est, je vais aller m'acheter mon pendule. Alors avant le pendule, j'ai commencé par utiliser les oracles. Donc je tire et tout. Et puis je vois qu'en fait, j'ai des bonnes réponses et tout, etc. Donc je suis contente, ça me plaît, ça me parle, etc. Vraiment, j'aime trop.
Donc j'utilise quelques mois plus tard le pendule, j'arrive à connecter avec mes guides avec mon pendule, donc du coup j'arrive à avoir des conversations, des conseils, des réponses à mes questions. Donc moi je me dis mais c'est incroyable ce truc, et je suis juste trop contente parce que petit à petit, étape par étape, j'arrive à me faire des petits soins énergétiques. Au début c'est juste rééquilibrer mes chakras, on m'autorise pas à faire autre chose parce que en fait, bon c'est un autre sujet, mais il faut toujours demander si tu es autorisé et habilité à effectuer un soin ou quelque chose, si tu es autorisé ou habilité à poser certaines questions à tes guides, parce que dans le monde spirituel il y a des lois, il y a des règles et on fait pas n'importe quoi, et voilà. Du coup ça commence comme ça concrètement, je rééquilibre mes chakras, oh je découvre les blessures que j'ai, oh à quel âge c'est venu et tout, tu vois. Vraiment du basic, et petit à petit je commence à pouvoir me faire des soins, je commence à voir que telle personne a des entités, bon on peut l'enlever, il y a des parasites, on peut l'enlever. Bon les parasites ça c'est un truc que j'ai découvert bien plus tard, mais en gros c'est ça quoi, ça s'est fait vraiment crescendo. Et dans la même période en fait, ce qui a fait aussi que je suis allée plus vite dans la découverte de tous ces outils spirituels on va dire, c'est que en réalité il s'avère que celle qui était en tout cas ma mentor à l'époque, en réalité elle n'était pas aussi saine d'esprit qu'on le croyait, et que c'était une personne en fait qui avait eu à user de magie noire, de sorcellerie à mon encontre et à l'encontre de princesse. C'est allé loin parce que c'est quand même allé jusqu'à l'empoisonnement. Voilà. Donc on est quand même parti dans quelque chose de hard. Moi j'ai pas été empoisonnée, mais princesse l'a été. Et du coup j'étais à ses côtés pendant toute cette période de vie là. Et en gros quand on a démasqué cette personne et toutes ces pratiques occultes qu'elle faisait sur nous, parce que comme diraient les Ivoiriens, elle nous avait attachés. À partir de ce moment là en fait t'es obligé de voir la réalité en face, t'es obligé de voir qu'il y a des trucs que tu vois pas qui existent. Voilà, que c'est pas parce que quelqu'un te sourit qu'il a bon cœur. T'es obligé de voir qu'il y a des trucs qui se passent dans le monde spirituel, et que quand on fait, en fait ça a des incidences directes dans ta vie. Parce qu'en fait dès lors que j'ai déménagé là-bas et que j'ai commencé à être proche de cette personne là, toute ma vie a dégringolé. J'avais de moins en moins d'argent, j'avais de plus en plus de blocages, business, etc. Je me sentais de plus en plus mal, je dépérissais physiquement, je ressemblais à rien, c'était trop bizarre. C'était étrange, il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer qui se passaient dans notre vie, et en fait en même temps c'était hyper bizarre parce que d'un autre côté cette personne là, quand tu la voyais, quand tu lui parlais, elle était super gentille, et de l'autre côté tu te rendais compte qu'en fait il y avait des trucs pas nets derrière ce masque en fait qu'elle portait, et qu'en fait de bien des manières elle avait tenté de nous saboter sur plusieurs aspects. Mais l'empoisonnement ça a été vraiment le truc de trop là, ça a été voilà, parce que en fait à ce moment là on a vécu une attaque spirituelle. Je n'avais jamais vécu ça, je n'y croyais pas même, pour vous dire, à cette époque là. Je me rappelle que même parfois quand ma grand-mère elle me parlait de oui il y a des gens qui font de la sorcellerie tout ça, j'étais en mode oh mamie, toujours voir le mal partout. Parfois écoutez vos parents, parfois écoutez vos parents. C'est à dire que en fait à cette période de ma vie je pensais même que ma vie c'était Nollywood. Parce qu'en fait j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues de ma vie entière. J'ai vu des choses que je me disais mais Erin, si tu t'assois pour expliquer ça aux gens, ils vont dire tu mens, ils vont dire que c'est pas possible en fait. Et vraiment en tout cas ça a été des moments et des phases de notre vie dans lesquelles on a été très fragilisés. Moi également je me rappelle qu'à cette époque là j'avais appelé mes parents. Parce que je savais pas quoi faire. Je me rappelle j'avais appelé mon père, j'avais dit oui qu'est-ce que je dois faire, quelle sourate je dois réciter parce que je me fais attaquer par une personne, etc. Donc mon père il m'avait donné les sourates que je devais réciter, tout ça et tout, et donc je les avais récitées. Donc c'est moi-même qui n'étais pas religieuse, tu vois que là c'était à cette période c'était tellement chaud que je me disais mon cher, si la solution est dans la religion, ça va dans la religion, si la solution est ailleurs, ça va là-bas. Mais c'est qui est sûr là, je veux vraiment me libérer des grises de Satanas. Oui, parce que on lui avait donné des petits surnoms après, hein. Oui non, parce que c'était un haut niveau. Clairement c'était devenu limite une question limite de vie ou de mort, surtout pour Princesse parce qu'elle était vraiment la cible principale des attaques. Moi j'étais un peu un dommage collatéral, mais ça a été quand même très traumatisant à vivre comme expérience. Et en fait ça m'a créé une ouverture forcée à la spiritualité, parce que quand t'es attaqué,
il faut te protéger. C'est là que tu découvres que ah bah, il faut faire des soins, ah bah, il faut libérer la magie, ah bah, il faut faire des invocations. Donc les invocations, bah, c'est des déclarations que tu fais sur ta vie. Voilà, que quand tu déclares que tout le mal qu'on t'a fait, qu'on a mis en toi, qu'on libère, c'est là que pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux, j'ai dit mais Seigneur, rends-moi justice en fait. Parce qu'en fait, cette histoire elle est allée loin, elle est allée sur les réseaux sociaux, cette personne elle nous a fait passer pour une folle, cette personne elle m'a fait expulser de mon logement, elle a fait expulser Princesse aussi parce que quand on l'a démasquée, elle a admis que c'était vrai. Donc voilà, c'est pour ça que on pourrait se dire mais comment tu peux être sûre qu'elle a avoué? Voilà, donc voilà. Mais quand on l'a démasquée, en fait, elle a décidé de faire de notre vie un enfer. Donc l'histoire est partie sur les réseaux sociaux. Elle m'a dénigrée, elle a menti sur ma vie, elle m'a fait passer pour une folle qui touchait à des trucs occultes. Du coup, alors que c'était elle, la personne qui touchait à des trucs occultes. Donc après, dans l'esprit des gens, tu vois, à cette période de vie-là, ils étaient en mode Erin, tu t'es totalement perdue, t'as des mauvaises fréquentations. Comme j'étais jeune, en fait, il y avait ce truc. Souvent, les gens ils pensent que quand t'es jeune, t'es con en fait. Donc, ils se disaient oui, tu te fais manipuler, t'es manipulé par toutes les personnes qui sont autour de toi. Même sur Twitter, les gens ils étaient allés mettre des tweets pour dire que oui, vraiment, franchement, on lui prédestinait un avenir à la Oprah. Elle est vraiment en train de se mélanger et tout. Franchement, ça a été dur. Cette période de vie, elle a été dure parce que. C'est nous seuls, on savait ce qu'on vivait en fait. Et Dieu merci qu'on était plusieurs témoins de tout ce qui se passait. C'est pour ça que aujourd'hui mon cœur bat pas, on était beaucoup à être témoins de tout ça. Donc en fait ce que les gens disaient sur internet, c'est des gens qui nous connaissent pas, qui n'étaient pas avec nous, qui savent pas à qui on avait affaire, etc. Donc ça a été très très violent, ça a été très choquant. En plus moi à cette époque là j'étais quelqu'un, j'avais peur d'avoir une sauce sur internet. Bon bah j'ai vécu ma première sauce entre guillemets et ma sauce disait que j'étais en train de devenir folle. Donc bref, alors que je n'avais jamais eu autant toute ma tête que ça. Et c'est en ça que les manipulateurs et vampires énergétiques ils sont extrêmement dangereux parce que pour le coup on est tombé sur une manipulatrice perverse narcissique. C'est qu'en fait ils arrivent à retourner la situation de sorte à te faire toi passer pour la folle. En fait mais vous savez que si j'avais pas des gens autour de moi à cette époque là, j'aurais pu devenir folle. Parce que en fait tu sais quand t'as vu quelque chose et que t'as pas de témoin, la vérité tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou parce que en fait t'as personne avec qui partager ça. Tu vas expliquer ça aux gens, ils vont te dire il faut te reposer, tu es un peu fatigué. Or que c'est concret, c'est réel. Donc voilà, moi ce truc là ça a été un game changer. Donc après bah, je suis passée quand même par une phase de réparation, fallait guérir de cette expérience traumatique. Je suis retournée chez mes parents, donc c'est là même que j'ai commencé à faire de plus en plus de soins énergétiques. Donc moi personnellement je me faisais des soins pour me libérer de tout ce que cette personne elle avait placé dans mes champs énergétiques. Donc j'ai beaucoup appris finalement et c'est aussi pour ça que aujourd'hui je suis capable d'aider des gens qui sont victimes de magie noire, des gens qui ont des entités qui sont accrochées dans leur aura, dans leur énergie, tout ça, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, on m'a pas appris, enfin voilà, c'est du vécu, c'est de l'expérience, tu vois. Et tu peux pas mieux parler de quelque chose que tu as vécu que quand tu l'as vécu tout simplement. Donc, je me suis reconstruite chez mes parents, j'avais toujours ce projet de partir vivre et m'installer en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, bon, c'était vraiment la période de chaos total. C'est là où j'étais en plein dans le ras-le-bol de coups morts oratoires. De toute façon, j'avais trop de problèmes personnels pour me concentrer sur le taf. Je voulais juste avoir des sous, guérir, partir à Abidjan. Je voyais la Côte d'Ivoire comme mon exutoire. Je me suis dit, hey, t'as vu Erin, juste on s'en va. À ce moment là c'était tellement chaud que j'étais à découvert sur mes comptes, j'étais endettée, des trucs qui m'étaient jamais arrivés de ma vie, mais parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus, on m'avait bu en fait, on m'avait littéralement bu, j'avais plus de lumière, j'avais plus d'éclat. Si vous regardez mes vidéos, mes photos de cette période, j'étais fanée, j'étais un corps de souffrance en fait, parce que toute ma lumière, toute mon énergie, elle avait été absorbée par cette expérience de vie. Donc après il fallait vraiment se reconstruire en fait. Et dans ce travail de reconstruction là, j'étais là, je disais mais Seigneur, je comprends pas ce que tu attends de moi. Art oratoire, je comprends qu'on est sur la fin, je comprends qu'on passe à autre chose. Là je viens d'avoir mon master, mais j'ai pas envie de travailler, en France, j'ai pas envie d'être salariée, mais je sais pas ce que je veux faire aussi. Donc j'ai fait une prière comme ça. Donc je me suis assise dans ma chambre, j'ai dit vraiment Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi qu'est-ce qui est fait pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça a été fluide et en même temps étrange. Parce que mon ancienne thérapeute, hypnothérapeute et tout, avec qui je faisais des séances et tout,
bien avant cette expérience hyper traumatique, m'avait invité chez elle parce qu'elle faisait un pot de départ et tout, puisque entre temps après on avait développé une relation d'amitié et tout. Et un coup comme ça elle me dit oh Erin, t'as changé de métier? Je lui dis bah non, pourquoi? Elle dit ah non, je croyais que t'étais dans l'énergétique maintenant. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit attends, c'est quoi ce délire? Je dis non, je suis pas dans l'énergétique et tout. Là je me dis ok. Ensuite, de nulle part comme ça, un jour, mon oncle il prend son téléphone, il m'appelle, il me dit ouais, ça va? Comment ça se passe ton cabinet de médium? T'as des clients? Je dis cabinet de médium? Comment ça, cabinet de médium? Il dit mais toi t'es pas médium maintenant? Je dis bah non. Il dit ah non, je sais pas, je croyais. Bon, ok, désolé. Et il est passé à autre chose. Là j'ai vu la patate venir. Je me suis dit non, 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 Seigneur, je t'ai dit de me dire quelle était ma voix. Je t'ai pas dit de me parler de spiritualité. Ça, c'est pas ma voix. Ça c'est pas ma voix. En plus, je me disais, non, mais Erin, c'est pas possible. Non, 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 je suis dans une famille musulmane. Même si on a dit, je pratique pas. C'est déjà la pilule est déjà difficile à avaler pour ma famille. D'aller me mettre encore dans les trucs de spiritualité, on va dire que je fais du shirk. Ah non, non, c'est pas possible. Non, j'ai dit, non, non, par contre, réponse à là, non, non, non. Je n'accepte pas. Donc, j'ai fait de la résistance. C'est pour ça que je vous dis, quand vous avez des guidances, si tu veux, faut pas écouter. Mais ce qui va t'arriver dans le chemin là, tu vas te dire, oh si je savais. Parce que tu vas te retrouver au village des si je savais. À ce moment-là, moi je rejette le truc. Je me dis non, non, c'est pas possible. Moi je peux pas faire ça, etc. et tout. Mais je me dis, bon, je sais pas pourquoi, mais je décide de faire une vidéo sur TikTok. Alors qu'à l'époque, même j'étais pas vraiment sur TikTok. Je fais une vidéo pour parler des chakras. Donc je fais une vidéo comme ça, je la poste. Donc les chakras c'est des centres d'énergie et tout. En même temps je faisais mon challenge 30 jours pour Glow Up. Bon vous avez les vidéos déjà qui sont sur ma chaîne YouTube et tout. Donc voilà, moi je suis en train de me rechercher, de me chercher. Pardon, on me parle pas de spiritualité et tout. Ça je le fais pour moi, c'est pour mon développement personnel. À la limite pour mes proches, pour les aider parce que je sais à quel point ça aide. Mais pardon, je dis pas ça va devenir mon métier, je suis pas d'accord. Donc à partir du moment où j'ai rejeté ma mission, c'est comme si l'univers il s'est arrêté, il a dit ah bon? On verra bien. On verra bien. Ah Vendons. Il dit, c'est là même que ma vie est devenue encore plus catastrophique. Il dit, en fait c'est là même que non mais là même j'ai atteint un niveau de vie mélangé d'une manière. Non, 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 non les amis, là c'était trop. À un moment je me suis assise. J'ai dit Seigneur, j'ai compris. Si je suis vraiment là pour guérir les gens, si je suis vraiment une guérisseuse, si mon travail c'est vraiment d'être dans l'énergétique, permettre des libérations chez les gens, libérer les traumas, la magie, les blocages, les chocs émotionnels, etc. Ok, je vais le faire. Quand j'ai fait ça, quand j'ai dit ça là, assise dans ma chambre chez mes parents, le lendemain, j'ai eu ma première cliente. Le lendemain, une personne avait vu ma vidéo sur les chakras. Elle m'a écrit, elle a dit bonjour madame, est-ce que vous pouvez rééquilibrer mes chakras? À ce moment-là, moi j'avais pas de prestation, je proposais rien, etc. Et je me suis dit, Erin, si ça c'est pas un signe. La veille tu dis que ok t'acceptes, le lendemain t'as une cliente. Non mais c'est un truc de ouf. Donc je lui dis que d'accord, je lui donne rendez-vous dans une semaine. Parce que j'avais besoin quand même d'avoir des clients tests, voilà, de tester sur des personnes pour pouvoir me sentir un peu plus à l'aise. Même si je savais que je savais faire les soins énergétiques, mais j'avais jamais fait à des personnes étrangères, on m'avait jamais payé pour ça. Donc j'appelle mes amis, tout ça, je leur demande s'il vous plaît, je me lance dans les soins énergétiques, etc. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Est-ce que vous voulez bien être mes cobayes, etc. Ils acceptent. D'autres ont refusé aussi. Sur le moment, ça m'a fait très très mal au cœur. Ça m'a beaucoup blessée. Mais après j'ai compris, tu vois, parce qu'il y en a qui m'ont dit, voilà, moi je peux pas accepter parce que j'ai peur. Voilà, religieusement parlant, j'ai un peu peur de ce genre de choses, etc. Alors qu'en réalité, moi, je sais qu'il n'y a aucun problème. Enfin, j'ai des clients chrétiens, musulmans, athées, animistes. Enfin, j'ai des clients de tous les bords. Enfin, les soins énergétiques n'ont absolument rien à voir avec la religion. Mais je conçois que voilà, en fait c'est les préjugés quoi. C'est les préjugés et ça m'a fait mal d'être confrontée à des préjugés dans mon cercle proche. Mais en fait avec le temps j'ai compris et j'ai dû faire beaucoup de travail sur moi parce que j'avais peur
d'assumer cette nouvelle étiquette. Je me disais mais les gens ils vont dire que je suis une sorcière, les gens ils vont penser que je suis devenue folle, les gens ils vont pas comprendre, est-ce que les gens ils sont prêts pour ce genre de sujet, même si j'explique aux gens ce que j'ai vécu, mais c'est tellement lunaire que je sais même pas si quelqu'un va me croire. Enfin, donc je faisais des crises d'angoisse, des crises d'anxiété pour ça, parce que je me disais mais je ne peux pas, je ne peux pas. Donc enfin, je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être ma vie, ça peut pas être ma voix. Carrément, je pleurais, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait, pourquoi je suis née guérisseuse? Pourquoi je suis née pour guérir? Pourquoi je suis née avec des dons, des capacités que personne ne peut comprendre et qui ne se voit pas? Pourquoi je suis dans un truc intangible? Pourquoi? Tu pouvais pas me laisser dans la communication, dans l'expression, dans les trucs comme ça? Pourquoi? Donc, je le vivais hyper mal. Mais donc, j'ai fait un peu à contre-cœur, en griffe, et j'ai eu ma première cliente. Et puis, je me suis étonnée de voir que j'appréciais lui faire une séance. Et en fait, il y avait plein de choses qu'elle savait pas. Et en fait, c'était une personne qui était victime d'énormément de magie noire, de beaucoup de sorcellerie. Elle avait 58 ans. Franchement, je serais toujours reconnaissante pour cette cliente-là. Big up si elle passe par là d'ailleurs. Elle avait 58 ans, elle vivait en Martinique. Et elle me disait que ça faisait 20 ans que sa vie, elle était sans dessus-dessous, que c'était un chaos et que elle a essayé plein de trucs, plein de méthodes énergétiques, holistiques, physiques. Elle a tout fait, elle a tapé à toutes les portes et que ces problèmes en fait ne se résolvent pas. Donc elle s'est dit pourquoi pas essayer avec moi et tout. Et moi en un soin énergétique j'ai tout libéré. Et c'est d'ailleurs même cette expérience qui m'a fait, mais qui m'a permis de me rendre compte de ma puissance en fait. Parce que je ne savais pas que j'étais aussi forte que ça dans le domaine. En fait c'est vraiment un don qui s'est éveillé à moi parce que elle a été tellement satisfaite qu'elle m'a envoyé son ami, son mari, sa fille. Maintenant sa fille elle-même elle a voulu m'amener son mari. En fait j'ai fait toute la famille et les amis de la famille. Littéralement. Donc ça a été un truc incroyable. J'étais la première choquée en mode oh waouh et tout. Donc tu vois l'argent il sortait de partout à ce moment-là parce que... Enfin non il sortait pas de partout mais dans son cercle genre elle m'a payé, après son mari m'a payé, après sa fille elle m'a payé. Donc bon j'étais en mode oh waouh. Alors que j'avais été dans une grande période de traversée du désert comme je vous l'avais dit. Une fois que ça s'est terminé, j'ai décidé de faire une vidéo sur TikTok. Donc comme je vous ai dit, à cette époque-là, moi, j'étais pas trop TikTok. J'ai fait comme ça, vraiment. Donc je décide de faire une vidéo sur TikTok. Et dans la vidéo, en fait, je dis une chose. Je dis que, ah, j'ai eu une cliente et tout. Franchement, elle avait beaucoup de magie noire, ça m'a choqué, tout ça et tout. Donc en fait, je raconte mon expérience avec cette dame. Et ce qui se passe, les amis, c'est que ma vidéo fait littéralement le buzz sur TikTok. Cette vidéo monte jusqu'à 400 000 vues en l'espace de 2 heures, les amis. De 2 heures seulement, mon agenda se remplit littéralement sur 2 mois. C'est-à-dire que juin, juillet, début août, plein. J'ai paniqué. En l'espace de 2 heures, je recevais les notifs dans mon téléphone. Les gens ils réservaient, j'étais en mode... Parce que moi je me disais mais je débute, mais moi je sais pas. En fait j'ai eu peut-être 100 réservations. 100 réservations de soins. Mais j'étais en mode mais moi j'ai fermé mon site, carrément j'ai paniqué. J'ai fermé mon site, comme on pouvait pas couper complètement la prise de rendez-vous, j'ai bloqué sur 1 an. Histoire de dire que genre il n'y a pas la place. Quand j'ai bloqué sur 1 an, dites-vous que quelqu'un est parti prendre rendez-vous en 2025. Parce que c'était en 2024. Quelqu'un est parti prendre rendez-vous jusqu'en 2025. J'ai dit que... Et quand j'ai contacté la personne pour dire madame vous avez pris rendez-vous dans 1 an, elle a dit oh oui moi c'est pas mon problème, moi dans tous les cas je veux rendez-vous, s'il faut attendre 1 an j'attendrai 1 an mais je veux mon rendez-vous. Je t'en vais dire hey. Au final je lui ai dit non mais on va pas attendre 1 an, venez chaud vous donner votre rendez-vous. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et à ce moment là bah t'as vécu une traversée du désert, plein de difficultés, tout s'est bloqué dans ta vie. Du jour au lendemain tu changes d'activité et tout se débloque en 48 heures. En fait j'ai pas besoin de vous faire un schéma, c'est tellement évident que c'était ma voix en fait. Et bah j'ai eu plein de clients à ce jour, plus de 300, est-ce qu'on n'est même pas dans les 400 même clients que j'ai eu depuis lors. Et en fait bah, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que j'étais vraiment forte, plus j'ai vu l'impact de mes soins chez des clients, enfin
Bon, je suis pas là pour vous expliquer tout le détail sur mes soins énergétiques, etc. Mais j'ai compris que c'était mon truc. Voilà, c'était mon truc, c'était mon domaine, etc. Et puis j'ai commencé à vraiment prendre plaisir à ça. Et puis j'ai commencé à avoir des gens vraiment qui me remerciaient tellement du fond du cœur, qui me disaient mais merci d'exister. Il faudrait qu'il y ait plus de gens comme toi. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui font ton métier. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui travaillent sur l'énergétique. On a besoin de gens comme toi. C'est mes clients qui m'ont encouragé à m'exprimer. C'est mes clients qui m'ont forcé à augmenter mes prix. C'est eux qui ont dit que Erin, trop moins cher, monte ton prix, etc. et tout. Et en réalité, mes clients, ça a été mes meilleurs soutiens avec ceux qui ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux pour ces sujets-là. Et vraiment, je leur dis merci parce que ça a été des périodes très difficiles où au niveau du personnel, moi, c'était compliqué parce que forcément, la famille ne comprend pas. La famille ne comprenait pas ce choix de vie. Donc moi, ça a été très très douloureux pour moi. J'ai eu des réflexions qui m'ont blessée à un niveau, tu vois, limite on te dit mais attends, donc toi t'as fait toutes tes études et t'as fait tout ça dans l'art oratoire pour devenir médium. Voyante, je suis pas voyante, mais voilà, enfin en fait j'étais like une déception, tu vois, une déception pour mes proches et vraiment ils le faisaient savoir et c'était très 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 douloureux de te dire que toi tu t'épanouis mais en fait tu déçois dans ton épanouissement. Toi tu comprends des choses que d'autres ne comprennent pas parce que tu es visionnaire et que tu as un train voire deux d'avance sur tout le monde et j'ai dû accepter la critique. Il y a eu des réunions de famille à mon sujet. Il y a eu des gens qui ont appelé ma grand-mère pour lui dire mais parle à ta fille, mais qu'est-ce qu'elle fait, ta petite fille du coup, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient, etc. Et ce qui est marrant c'est que récemment quand j'étais au village et que ma grand-mère m'a dit mais en vrai tu m'as jamais expliqué vraiment comment t'es devenue thérapeute et tout, parce que pour le coup elle c'est quelqu'un, elle a capté la vibe direct parce que ma grand-mère elle s'est toujours intéressée à la spiritualité de manière générale, malgré que elle est dans sa religion et tout, mais elle a toujours été ouverte. Et en fait c'est même comme ça que je me suis rendu compte que les Africains vraiment ils font semblant, parce que beaucoup sans même consulter les marabouts, les quoi. En fait finalement quand tu discutes avec les gens, beaucoup connaissent, voilà. En tout cas en Afrique, beaucoup connaissent. Voilà, mais c'est juste que c'est caché. C'est caché parce que ça a été longtemps tabou, donc les gens font ça en secret. Mais tu vois, les gens ils se lavent avec des plantes, avec des racines, ils mettent des objets dans l'eau avant de se rincer. Tout ça c'est quoi? C'est de l'énergétique, guys. Donc en fait, tu vas au marché, les tantines elles sont là, elles vendent des plantes de purification, elles vendent des plantes de protection. Mais en fait, c'est même quand je suis venue à Abidjan que je me suis rendu compte que mais Erin, t'en as fait tout un pataquès alors que c'est là depuis. Les gens font ça, les gens connaissent. Et quand j'ai amené le sujet, bon c'est vrai que peut-être il y a des informations que parfois les gens connaissaient pas, mais en fait ils m'ont clairement fait comprendre que ah ouais ça je connais, ah ouais quand j'étais petite on me lavait avec les plantes, etc. Donc tu vois, j'ai fini par comprendre que Erin n'était pas si à part que ça. Il y a ton public. T'as ton public et puis il y a les gens qui s'intéressent à ça, tout simplement. Donc à partir de là, c'est vrai que je me suis beaucoup renfermée dans cette période. En plus il y avait des gens qui m'envoyaient des mails, mais des mails comme ça, vont me dire mais des gens que je ne connais pas personnellement, hein, juste qui me suivaient sur internet. Franchement c'est décevant, j'espère que tu vas retrouver la voie de Dieu, j'espère que tu vas retrouver la voie de Jésus. J'ai jamais été chrétienne but anyway, et tout. Il y a des gens qui mettaient des commentaires sous mes posts pour me dire franchement j'espère vraiment que tu vas te retrouver et tout. Donc moi c'était horrible ces périodes là, vraiment. C'est d'un côté je savais que ce que je faisais ça avait du sens, que ça aidait des gens et tout, mais de l'autre j'étais confrontée à l'incompréhension des gens, de mes proches, de ma famille. Mais le plus douloureux c'était la famille. Mais moi je leur en veux pas aujourd'hui parce que tu sais, il y a des gens qui sont venus sur terre pour innover. Il y a des gens qui sont venus pour créer des voies. Il y a des gens qui sont venus pour tracer des ponts. Il y a des gens qui sont venus pour ouvrir des directions que personne n'a encore ouvertes, pénétrer dans des chemins que personne n'a encore traversés. Et je fais partie de ces personnes-là. Je fais partie des gens qui viennent innover. Je fais partie des gens qui viennent casser les codes. Je fais partie des personnes qui viennent éveiller les consciences. Je fais partie des personnes qui viennent briser les tabous. Je suis née pour mettre en place des choses qui n'existent pas ou qui se sont perdues. Je suis née pour réveiller les consciences. Donc j'ai fini par comprendre que Erin, va falloir comprendre que pendant longtemps tu ne seras pas comprise avant que les gens finissent par comprendre ta vision. C'est comme l'inventeur de l'avion. Vous croyez que le jour où il a dit que
Vous croyez que le jour où il a dit qu'il va inventer un engin qui va voler dans le ciel et qui va emmener les gens d'un point A à un point B, vous pensez que les gens l'ont pris au sérieux? Imaginez même s'il a tout plaqué pour se concentrer sur son projet. Les gens à l'époque, ils ont dû se dire, mais toi t'es malade, toi tu lâches ton travail pour inventer un engin qui va voler, mais est-ce que ça va dans ta tête? Aujourd'hui, qui ne prend pas l'avion? Aujourd'hui, qui ne voyage pas dans l'avion? Même si tu n'as jamais pris l'avion, tu sais que si tu veux voyager, c'est l'avion tu vas prendre. Aujourd'hui, qui doute de la capacité de l'avion? C'est ça. C'est quand tu es un avant-gardiste, ben, tu vas avoir pas mal d'embûches et d'obstacles sur ton chemin par lesquels tu vas devoir passer, parce qu'en fait, ça va te renforcer, ça va te permettre de... Le jour où tu acceptes que ce que tu fais peut ne pas être accepté par les personnes qui t'ont donné la vie, par ceux avec qui tu as grandi, le dehors ne peut plus te faire peur. C'est-à-dire que ce que les gens disent dehors, ça ne peut plus rien te faire. Au fait, c'est des étapes par lesquelles tu dois passer pour pouvoir accomplir ta vision et ta mission. C'est un chemin que tu dois emprunter pour te libérer de la peur du regard des autres, pour te libérer de cette volonté de plaire, pour te libérer de cette volonté de rentrer dans les codes, dans les cases, etc. C'est un chemin extrêmement douloureux. Si vous voyez qu'aujourd'hui je suis en paix avec ma mission, ma vision, mon chemin, sachez que beaucoup de larmes ont été versées sur la route. Mais finalement après, bon, tu sors de la lamentation, tu sors de la victimisation, tu vois l'impact que tu as dans la vie des gens et tu te rends compte que ça en valait le coup. Ça en valait la peine et que... Pardon, je suis émue. Ah par contre ça, j'avais pas prévu de pleurer dans cette vidéo, mais en fait tu te dis que ce que tu fais ça a du sens et que ça valait le coup que tu passes par l'incompréhension, par les ragots, par les réunions familiales, par les critiques sur internet, parce qu'en fait t'es plus fort que ça, t'es au-dessus de ça. Et t'es venue pour une mission beaucoup plus grande. Aujourd'hui, je suis thérapeute énergétique. J'ai créé ma première grande conférence qui s'appelle La Grande Thérapie. En écoutant mon parcours, j'espère que vous comprendrez davantage l'essence même de ce projet. J'espère que vous viendrez me soutenir. Ah, je suis trop émue. Voilà, j'espère que vous serez là, que vous prendrez votre ticket, que vous viendrez écouter ce que la nouvelle Erin a à dire. Si vous n'êtes pas aligné avec la nouvelle version de moi-même, il n'y a pas de souci, c'est ok, vous pouvez vous désabonner. Moi, je cherche même à ce que les gens se désabonnent parce que je trouve que ça ne sert à rien d'avoir 60 000 abonnés sur YouTube si c'est pour n'avoir pas autant de vues en fait. Enfin, moi, je veux que ce soit équilibré. Même si j'ai 1000 vues, que j'ai 1000 abonnés, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je sais que tu vois, les 1000 personnes qui sont là, elles sont engagées. Donc, l'art oratoire, c'est définitivement fini. Je ne vais plus coacher en art oratoire. Bon après on sait jamais dans la vie comme on dit, hein, peut-être qu'un matin j'aimerais, mais franchement là je suis plus sur la voie de l'éveil spirituel, encourager les gens à s'éveiller. Je suis dans la corde du développement personnel et plus particulièrement du développement spirituel. Je m'épanouis vraiment dans ça. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon chemin et dites-vous qu'il y a une phase, un moment dans l'année où j'ai voulu arrêter et dès que j'ai arrêté, tout s'est rebloqué dans ma vie. Et quand j'avais expliqué à ma grand-mère un peu comment j'en étais arrivée là, et elle m'a dit tu pouvais pas éviter ta mission. Et quand je lui ai dit mais comment ça, elle m'a dit c'est comme ça. Quand tu es un guérisseur, tu peux pas fuir tes dons. Tu montes, tu descends, la vie elle va te ramener à faire ce pourquoi elle t'a emmené. Et elle m'avait dit qu'elle avait un ami à l'époque quand elle était jeune. Pareil, il était parti au village et tout, et au village on lui avait dit que toi t'es un guérisseur, toi tu dois guérir les gens, tu dois faire des consultations, et il l'avait emmené dans le bois sacré. Faut savoir que moi j'ai jamais été initiée, j'ai pas fait de bois sacré, rien, mais lui en tout cas on l'avait emmené dans le bois sacré, donc c'est une initiation qu'on fait au village et tout, et donc il a fait le bois sacré tout ça, et quand il est ressorti de là, il s'est dit bon ok j'ai compris que j'ai des dons, j'ai des capacités, mais vas-y c'est mort. Moi je fais pas ça, moi je fais pas. Mais franchement on passe beaucoup par là hein. Les éveillés spirituellement, on passe tous par cette phase où on est en mode non. Pour moi personnellement connaître tout ça super, mais s'il te plaît me demande pas de le faire pour les autres. On passe beaucoup par cette phase là. Et il a refusé et du coup il est devenu aveugle. Parce qu'au bois sacré on t'a montré des choses. On t'a montré des choses, tu sors du bois sacré, ce qu'on t'a montré, tu dis tu vas pas faire. Donc il est devenu aveugle. Et ma grand-mère elle m'a dit, les gens comme ça là, qui sont nés pour guérir,
qui ont des dons de guérison. Moi, mon don, c'est la guérison par la parole. Moi, chaque fois que je parle, je guéris. Même à travers mes contenus, je guéris sans faire de soins énergétiques parce que je déclenche des prises de conscience. Voilà, j'apporte de l'amour, de la paix et de la guérison quand je m'exprime, quand je partage mon parcours, parce que certains se reconnaissent dans mes douleurs, dans mes blessures, dans ce que je dis, dans mes victoires et mes réussites aussi. Et bah, elle m'avait dit que ouais, quand c'est comme ça, en fait, tout se mélange dans ta vie. Et je lui ai dit, bah, c'est ce qui s'est passé. Et quand l'année 2024, là, j'avais décidé d'arrêter, parce qu'à un moment, j'étais en mode, non, j'ai plus envie de faire de soins, ça me saoule, ça m'a gavé, etc. Enfin, j'avais une phase. Tout s'est rebloqué. C'est là même que mes recherches d'appartement, ça s'est mélangé. Alors que j'avais vraiment de l'argent et tout. Là, j'étais à sec et tout. Vraiment, mais ça n'allait plus. Et dès lors que j'ai repris, c'est là où les vannes se sont rouvertes. Mes sous sont revenus et j'ai pu déménager, prendre mon appartement. Bon, de toute façon, je vous ai déjà fait une story time sur mon emménagement à Abidjan, donc voilà. Mais c'est pour vous dire que en fait à chaque fois que j'arrête, ça devient le chaos dans mes finances quoi. Parce que c'est mon chemin, c'est mon destin, je suis née pour ça. Et j'ai fini par l'accepter, vraiment, véritablement. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à partager aussi vos expériences. Ne sait-on jamais, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. En tout cas, pour moi, c'est aussi très thérapeutique de parler concrètement. Même si j'avais fait plein de lives, de stories et tout pour parler de comment j'ai transité. Là, au moins, il y a une vidéo, elle est fixe. Elle est sur ma chaîne, elle est posée, elle bougera pas. Chaque fois que des gens me poseront la question ou me retrouveront parce qu'ils m'ont perdu sur les réseaux, je les renverrai vers cette vidéo. Maintenant c'est clair, vous savez comment je me suis retrouvée là. Comme ça on n'aura pas besoin de me poser 120 fois la question de mais comment tu t'es retrouvée là? Allez voir la vidéo, c'est ce que je dirais aux gens. Et voilà, tout simplement. Donc ce qui est sûr, vous n'êtes pas sur cette vidéo pour rien, vous l'avez pas regardé jusqu'ici pour rien. Peut-être même que vous-même aussi vous êtes dans les mêmes phases par lesquelles moi je suis passée. Sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel et que vous y arriverez. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Je vous embrasse fort fort fort. Et on se retrouve le dimanche 20 juillet à la grande thérapie.